Je la vois comme une relation très porteuse pour l'Afrique, pour le continent africain. Vous savez, dans son agenda de diversification économique, le Nigeria a beaucoup compté sur l'appui du Maroc, notamment sur la production de fertilisants pour pouvoir effectivement booster sa production agricole. Il y a aussi cette coopération avec le projet de gazoduc Maroc-Nigeria qui va permettre aussi au Nigeria de tirer beaucoup plus parti de ses ressources gazières. Donc autour de ces deux éléments-là, me semble, est en train de se construire l'embryon, en tout cas d'une coopération très renforcée entre les deux États, laquelle coopération peut porter à l'avant le dossier de la construction africaine. Il y a effectivement des complémentarités. Je pense que le Maroc a pu réussir sur le plan économique un certain nombre de choses aujourd'hui que le Nigeria essaie de réussir, donc notamment par exemple le développement de son agriculture, mais aussi je pense que sur le plan institutionnel, il y a un ensemble d'expériences en matière de gestion, d'ouverture de l'économie et surtout de profiter des chaînes de valeur globales que le Maroc a réussi et qui peut intéresser le Nigeria. Côté marocain, je pense que le Nigeria est un marché de 170 millions d'habitants, donc il est important justement que le Maroc y soit présent et qu'il puisse y écouler ses produits. Mais pour moi, le plus important dans tout cela, c'est de garder cette coopération dans une logique de vraiment coopération sud-sud, donc de développer les complémentarités entre les deux pays pour que justement chaque pays puisse en tirer profit. Mais au-delà de ça, pour que ça serve d'exemple justement aux pays africains dans leur globalité, qu'on voit là les germes d'une nouvelle coopération entre pays du Sud pour combler en fait ce que les États manquent d'une part et d'autre et pour pouvoir servir de moteur justement à la construction africaine. Oui, je le pense. Je pense que la puissance démographique et symbolique du Nigeria, avec la relative force économique et surtout institutionnelle du Maroc, je pense que ce sont deux éléments qu'on peut mettre ensemble dans l'agenda de la construction africaine. Et de ce point de vue, il me semble important justement que les deux États poursuivent dans cette logique-là. Nous avons vu un Nigeria qui a été très présent dans le dossier du retour du Maroc à l'Union africaine et cette relation aussi, on a pu le constater lors de la visite du roi Mohamed VI à Abuja, donc une visite qui a été très bien suivie et qui a permis de signer des protocoles d'accord très importants pour les relations entre les deux pays. Donc je pense effectivement que quand je donnais tout à l'heure l'exemple du couple franco-allemand qui a servi de locomotive à cette construction africaine, je pense que le couple Maroc-Nigeria peut le faire comme la France et l'Allemagne l'ont fait autour du charbon et de l'acier, le Maroc et le Nigeria pourraient le faire autour justement du gaz et des produits agricoles. Alors, je le pense parce que, vous savez, je citais tout à l'heure un auteur qui s'appelle Douglas, qui parle de l'histoire intellectuelle du libre-échange et qui montre comment l'idée même du libre-échange est un produit de la révolution industrielle. Donc, pour une Afrique qui n'a pas encore connu de révolution industrielle, pour une Afrique qui vit entre deux temporalités, une temporalité pré-industrielle et post-industrielle, je donnais l'exemple du paysan qui peut être avec sa houe à côté d'un enfant qui joue avec un iPad. Pour moi, il est important que l'Afrique résolve ce gap comment dirais-je, de production en s'industrialisant, parce que comme disait le président Mohamed Bouhari, on ne peut pas créer un marché si on n'a rien à vendre. Donc l'Afrique doit se lancer dans une vaste initiative de s'industrialiser. Et à partir de là, je pense que la ZLECA pourra connaître toute sa réussite parce que les Africains produiront de quoi s'échanger à travers ce mécanisme très important-là.